L'invité régional, Thomas Cochebray sur RCF et Radio Fidélité. À quelques jours des Journées européennes du patrimoine, eh bien nous recevons ce soir le délégué régional de la Fondation du patrimoine, Jean-Pierre Bossier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur les radios chrétiennes des Pays de la Loire. Alors la Fondation du patrimoine, c'est un organisme privé et indépendant fondé il y a plus de 25 ans, justement à l'initiative d'un ancien sénateur maire de Saumur à l'époque. Donc on peut dire que la Fondation du patrimoine est angevine. Cette Fondation du patrimoine a pour mission de sauvegarder et de valoriser le patrimoine français de proximité. Vous avez reçu délégation de l'État pour accorder un label qui permet à ses propriétaires réalisant des travaux de bénéficier de déductions fiscales. Vous organisez également des opérations de financement participatif et vous bénéficiez d'une partie des recettes du loto du patrimoine. Et justement, ce loto du patrimoine de ce week-end, on va en parler plus longuement dans cette émission, puisqu'ont été dévoilés récemment les sites de chaque département qui pourront bénéficier de cette aide financière significative de la part de la Fondation Bern et de la Française des Jeux. On va voir comment ça fonctionne. Tout d'abord, peut-être un état des lieux sur chaque département, pour chaque site. On va commencer avec la Loire-Atlantique. Jean-Pierre Bossier, les peintures murales de la chapelle du Dougilard à Soudan. Voilà, pourquoi ce lieu ? Alors ce lieu, parce que ça a été une découverte de ces peintures lors d'un entretien banal où on a gratté un peu les murs et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses extraordinaires derrière. Parce qu'à l'époque, au XVIIe, on a voulu cacher tout ce qui était beau et on a mis des enduits sur plein de choses. Et je pense à la cathédrale de Poitiers dont le plafond est entièrement peint et on l'a découvert il y a quelques années. Et donc, merci le XVIIe siècle d'avoir protégé tout ça. Et finalement, oui, ce badigeon blanc est pas très beau, mais en tout cas, il a protégé les peintures murales. Et quelque part, on va les remettre à jour. Combien d'argent il faut pour il y a besoin de 53 000. Et on espère que les jeux de grattage et de tirage vont fonctionner bien pour pouvoir alimenter cette cagnotte nationale qui nous permettra d'arriver le plus près possible de 53 000 pour pouvoir aider significativement ces propriétaires-là. On passe en Anjou, dans le Haut-Anjou, du côté de Segré, avec l'abbaye royale de Nivoiseau. Tout à fait. Donc c'est un bâtiment très ancien qui faisait partie d'une emprise bien plus importante, mais donc une partie très intéressante reste, qui a été acquise par deux designers passionnés de patrimoine et qui ont envie d'en faire quelque chose, d'en faire un lieu à vocation artistique et exposition et autre chose. Donc il y a un vrai projet de réutilisation du lieu et de remise en état du lieu qui a un besoin urgent d'être remis en état. Et donc grâce à ce projet, le contenu de ce projet, ça fait partie des critères pour sélectionner les projets. Là, combien d'argent aussi est attendu ? Je crois que c'est énorme, c'est 1 million, je crois. Donc il y a une partie ministère de la Culture, donc la DRAC, qui finance une partie. Il y a des différents contributeurs et notamment il y aura le loto du patrimoine. On passe en Mayenne avec le châtelet d'entrée du château de Mortier-Croll à Saint-Quentin-les-Anges. Alors là, c'est un ensemble assez imposant où les propriétaires ont entrepris, mais depuis pas mal d'années, des tranches pour pouvoir remettre en état. Et donc là, je crois me souvenir que c'est 300 000, autour de 300 000 de besoin pour la tranche à venir. Toujours pareil, une contribution de la DRAC et une contribution d'autres donateurs. Et le loto du patrimoine, espérons qu'on aura le moyen d'aider ces gens-là. En Sarthe, à Renée, l'église Saint-Pierre. Alors l'église Saint-Pierre, c'est un tout petit village avec une très grande église qui devait correspondre à une population bien plus importante à une époque. À Renée, tout le monde souhaite que cette église continue d'exister, continue de fonctionner, continue d'être entretenue. Et il y a des besoins importants aussi, là, de l'ordre du million aussi. Et voilà, donc il y a déjà des contributions autres. Et il faut qu'on arrive à boucler le budget avec la mission patrimoine de ce mois de septembre. Direction la Vendée maintenant avec le logis des soldats du château de la Grève. C'est à Saint-Martin-des-Noyers, du côté de Pouzauges. On est dans le bocage vendéen, là. Tout à fait. Donc là, on a aussi une partie d'un ensemble plus grand du château de la Grève, donc le logis des soldats, qui a besoin aussi urgemment d'être remis sur pied parce que il y a des parties qui menacent ruine. Et
Et donc, c'est de l'ordre de 300 000 aussi, le besoin, c'est assez important. Alors là, on a fait les 5 départements des Pays de la Loire, avec chacun leur site. Et il y a aussi, en plus, un site emblématique de la région des Pays de la Loire. Là, il est en Anjou, avec le moulin de Brissac, un moulin cavier typique angevin, c'est ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Donc il était emblématique de l'Anjou depuis longtemps. Il est emblématique de l'Anjou depuis longtemps parce qu'il a été sur plein de plaquettes du tourisme, du tourisme angevin. Il avait ses ailes encore il y a encore 20 ans, et donc les ailes menacent ruine, donc elles ont été démontées. L'ensemble, le bâti, la pierre sont en assez mauvais état, voire très mauvais état pour certaines parties. Et il y a un propriétaire qui a acquis cet ensemble-là et qui veut le remettre en état, qui veut, grâce à une association aussi, l'animer, le remettre en état et faire de la farine. Et faire de la farine avec le vent, hein, bien sûr. Donc là, on a un projet qui va être magnifique, qui est très visible quand on va sur la route d'Angers à Douai-la-Fontaine. On passe à côté, on le voit très bien, donc c'est très visible. Donc il y a tous les atouts pour en faire quelque chose d'emblématique, et c'est pour ça qu'il a été retenu au niveau régional. Pourquoi une double sélection finalement, des sélections départementales et une sélection régionale? Eh bien, ça a été une réflexion au tout début. On se rend compte que dans une région, il peut y avoir un site particulier où on veut faire un effort plus important financièrement. Donc ce projet, c'est le moulin de Brissac. Et puis après, on s'intéresse à des projets plus de proximité départementaux. Donc ça permet d'aborder à 2 niveaux d'implication financière. Mais si on avait fait que régional, on aurait peut-être privé des petits projets qui le méritaient. Le fait de faire des petits projets, ça ne nous empêche pas de faire un gros projet régional. Donc ça donne 2 intensités à la mission patrimoine, et c'est intéressant parce que c'est pertinent. Là, pour le moulin de Brissac, c'est combien montant de combien qui est attendu? 330 000, on estime. Hein. Alors après, on n'a pas les chiffres définitifs. Les chiffres, on les aura dimanche prochain. Mais je crois que c'est 300 000, enfin quelque chose comme ça. 300 000, c'est ce qu'il faut pour sauver cet édifice-là, ou... Le projet total, c'est 800 000. Voilà. Ouais. Et le propriétaire met une contribution personnelle forte, et puis il y a aussi d'autres contributions autour. Comment sont sélectionnés ces projets-là? Je suppose que le projet de restauration doit être assez bien ficelé déjà dès le départ. Il doit déjà y avoir des subventions qui vont arriver ou qui sont promises, non? Oui, il y a aussi ce qu'on regarde avec attention, c'est est-ce qu'il y a une association qui soutient le projet? Est-ce qu'il y a des bénévoles passionnés, impliqués, qui feront vivre le projet? Il ne s'agit pas de restaurer des pierres et que derrière il se passe rien. Donc il y a absolument besoin qu'il y ait un projet social, un projet associatif derrière, de gens qui vont l'animer au quotidien, parce que quand ce moulin sera en place, il faudra des gens pour faire la farine, ce seront des bénévoles, il faudra des gens pour faire la visite, et on a besoin de voir, de sentir qu'il y a une implication, qu'il y a une association de passionnés qui n'ont pas envie de lâcher l'affaire et qui vont transformer l'essai, je dirais, en quelque chose de magique. Il ne s'agit pas que de mettre de l'argent pour reconstruire, il s'agit aussi derrière d'être certain que ça va être animé, qu'il y aura des choses qui se passeront, il y aura de la pédagogie, il y aura des écoles qui viendront visiter pour comprendre comment ça fonctionne. Il y a tout un volet social derrière qui est indispensable pour qu'un projet soit sélectionné. C'est déjà arrivé qu'il y ait des erreurs de casting finalement, où le projet était mal ficelé et finalement on peut pas, la Fondation Bern ne donne pas ce montant d'argent-là parce que le projet de restauration se lance pas? Alors un point important, c'est que les sommes qui sont attribuées sont des sommes attribuables, dirons-nous, mais qui ne sont pas, on ne fait pas un chèque demain matin de 300 000 à un tel ou un tel. C'est une enveloppe de travaux, et la Fondation du patrimoine a pour mission de suivre les travaux et de débloquer les fonds au fur et à mesure de l'avancement réel des travaux. Donc, si par exemple il se passe une catastrophe, ou je sais pas, il y a un décès d'un propriétaire ou quelque chose de dramatique, si les travaux sont pas faits pour une raison ou pour une autre, les sommes ne sont pas remises et seront conservées par la mission patrimoine et réattribuées plus tard. C'est pas un blanc-seing, c'est pas un chèque en blanc comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est vérifié, contrôlé, et la Fondation du patrimoine fait ce travail de vérification auprès de la mission patrimoine. Parfois, il peut y avoir des projets qui sont déjà entièrement financés et la mission du patrimoine apporte en fait finalement un complément, mais
Est-ce qu'il y a des projets qui n'avaient pas forcément besoin? Alors on n'a pas ça, parce qu'on le regarde ça. Et donc le but c'est de faire efficace, et la mission patrimoine, le but c'est de voir l'état de péril. Donc si on a un monument qui a un état de péril avéré, là on va contribuer. Mais si le monument est restauré et complètement terminé, il n'est plus en état de péril, donc il sort des critères automatiquement. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur sur certains sites emblématiques des 5 départements des Pays de la Loire qui sont en cours de restauration ou en passe d'être terminés et qui ont pu être aidés par ce loto du patrimoine? Alors on a tout près de nous à Angers la Maison Bleue où les travaux sont commencés. Ça c'était le lauréat de l'année dernière. Tout à fait. La Maison Bleue. Donc 2022. Donc pour ceux qui sont pas à Angers, c'est un immeuble du centre-ville d'Angers entièrement recouvert de mosaïques bleues. C'est pour ça la Maison Bleue que l'on doit à l'artiste mosaïste Isidore Odorico. Tout à fait. Bien connu à Rennes et Angers. On a aussi le théâtre de Giuseppe Tribu à Bazouges de Cheméré dont les travaux commencent. Là. On a le jardin du château de Courtenvaux aussi qui va démarrer d'un moment à l'autre, qui était de 2022. On a, si on remonte un petit peu plus loin, le domaine de Rochefort à la Foissière en 2021. Donc là, les travaux sont commencés, les fenêtres certaines fenêtres sont faites et les travaux démarrent. Le château de Lignières à Balais, Val-de-Maine, c'est dans le 53, ça. Et là où il y a maintenant l'opéra, et on a un propriétaire qui anime ce château avec de l'opéra magnifique, extraordinaire à suivre. Et donc les travaux ont commencé aussi. On a sauvegardé les communs, une partie des communs qui étaient très sinistrés. On a la villa et parc Charlotte au Sable d'Olonne aussi, où là les travaux commencent aussi. C'est le tout début. Ça met quelquefois du temps. Là, ça fait 6 ans qu'il y a le loto du patrimoine. C'est la 6e année, là, oui. 6e année, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet entièrement terminé encore. Même si... Si, il y a le tribunal de Baugé qui est très très avancé et qui a commencé à être magnifique. C'est un très gros projet avec derrière un côté réutilisation tout à fait intéressante, la maison du citoyen connecté et la salle de conseil municipal aussi. Enfin, en même temps, il y a tout au même endroit. C'est très bien vu. Et ça, on peut dire que les travaux sont pour la partie extérieure et toiture. La toiture est finie. La partie maçonnerie gros œuvre doit être à 80%, quelque chose comme ça. Donc c'est bien avancé. On commence à voir quelque chose de bien à Baugé, par exemple. C'est très avancé. Il y en a d'autres. J'ai pas tous les. Il y a la grange du prieuré de Mayenne aussi, qui est très avancé, qui est quasiment fini. Qu'est-ce qu'on a? La rotonde ferroviaire aussi de Montabon dans le 72, qui est donc la toiture c'est fait. Le gros du projet de la tranche en question est quasiment terminé. Combien il reste encore de sites patrimoniaux en danger, en péril à sauver en Pays de la Loire? Alors, on estime qu'en Pays de la Loire, il y a 300 sites en péril. Alors, plus ou moins, taille plus ou moins importante, mais il y a 300 sites. Alors, certains qui sont pas soutenus, qui sont pas entourés d'une association, qui sont pas, voilà. Mais, il y en a environ 300 et là-dedans, il faut inciter, suggérer, l'intérêt auprès d'associations, de communes, pour commencer à entourer le projet de soins, de dossiers, et commencer à faire un dossier, faire venir un architecte, commencer à évaluer un peu les montants, savoir par quel bout s'y prendre, par quel bout commencer, faire un dossier qui soit faisable. Et dans les critères de la mission Berne, il y a le démarrage, c'est-à-dire la maturité du projet. C'est-à-dire que si un projet qui nous est présenté ne peut démarrer que dans 3 ans, il ne sera pas sélectionné. Si il est prêt, l'architecte est nommé, les travaux, les devis, tout ça c'est fait, on a grosso modo une enveloppe assez précise. Là, à ce moment-là, on peut sélectionner le projet parce qu'il est mûr et on sait qu'il va démarrer très vite. Et le critère de la mission patrimoine, c'est les travaux qui démarrent tout de suite, idéalement. Comment ça va fonctionner, ce loto du patrimoine, concrètement, très concrètement, pour ceux qui souhaiteraient acheter une grille de loto ou un ticket à gratter? Les journées européennes du patrimoine, c'est ce week-end. Comment on fait? Eh bien, il y a deux moyens. Il y a les tickets à gratter à 2,20 € et sur lequel l'État reverse à la mission patrimoine 53 centimes. Donc à chaque fois qu'on achète un ticket à gratter à 2,20 €, au lieu que les 53 centimes aillent dans les caisses de l'État, l'État reverse sur ce sujet-là 53 centimes. Et ensuite, il y a un ticket à 15 € qui permet de reverser 1,80 € à la mission patrimoine. Donc ça alimente la cagnotte et ça peut aller jusqu'à une vingtaine de millions d'euros pour le national. Donc ça veut dire que quand on achète ces tickets à gratter, on sait qu'on fait finalement un don, une partie de notre don à la Fondation du patrimoine. On a
quand même une chance, comme joueur, de gagner aussi. Tout à fait, tout à fait. Et il y a le gros lot de 13 millions d'euros le dernier jour, où là, on peut encaisser jusqu'à 13 millions d'euros avec son ticket. Depuis 2018, donc 6 éditions, là, la prochaine, ce sera la 6e, 125 millions d'euros ont pu être récoltés pour le patrimoine, mais ça représente finalement une enveloppe de 230 millions d'euros qui sont injectés finalement dans le patrimoine français et donc auprès des entreprises, des chefs d'entreprise. C'est quand même important aussi en termes d'emploi finalement. Tout à fait, tout à fait. Ça permet de pérenniser les emplois dans les entreprises de restauration de monuments historiques. Ce sont des savoir-faire qui sont assez rares et le fait d'alimenter ces entreprises-là avec des marchés qui correspondent à leur savoir-faire, ça pérennise les savoir-faire. Et on en a besoin. On a des compétences fantastiques en France en termes de restauration de monuments historiques et ça permet de les conserver tout en maintenant, en remettant en état notre patrimoine historique. Double effet. Les journées européennes du patrimoine, c'est ce week-end avec le loto du patrimoine. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la FDJ pour plus de renseignements ou directement auprès de votre buraliste pour acheter ces tickets à gratter. Jean-Pierre Bossier, merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes le délégué régional de la Fondation du patrimoine. Chers amis auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable soirée à l'écoute des programmes de votre radio chrétienne.